Bonsoir à tous, bienvenue, les titres de ce 20h. L'état de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, le point d'un projet phare tel la ligne 1 du métro d'Abidjan. Voilà les questions au centre de la rencontre des présidents français et ivoiriens ce vendredi à l'Élysée. C'est la première rencontre de l'année 2019 des deux chefs d'État. Le vice-président ivoirien a reçu ici à Abidjan une mission onusienne, une visite à l'initiative conjointe des missions permanentes de la Côte d'Ivoire et de la Guinée équatoriale en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité. Elle aura permis entre autres un partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de sortie de crise. Partage d'expériences également dans le domaine de la santé. Le Burkina Faso s'illustre bien dans le domaine de la médecine traditionnelle. Création de laboratoires, adoption des usages et des codes de la médecine conventionnelle. Ces innovations des praticiens de santé burkinabés font école. Pour obtenir les fonds qu'il réclame pour la construction d'un mur à la frontière entre son pays et le Mexique, le président américain va déclarer l'état d'urgence à la frontière, une mesure qui va lui permettre de contourner le Congrès. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce vendredi soir. Il est à Paris, en France. Le chef de l'État ivoirien a eu ce vendredi 15 février une rencontre avec le président français à l'Élysée. Les présidents ivoiriens et français ont parlé de plusieurs sujets liés à la coopération bilatérale entre leurs deux pays, notamment la poursuite des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, un ouvrage entièrement financé par la France et lancé le 30 novembre 2017. Nous vous proposons d'écouter le président Alassane Ouattara après son entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Nous avons évoqué un certain nombre de questions régionales qui sont bien évidemment importantes pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la France. Et les questions spécifiques ivoiriennes ont concerné notre volonté de maintenir le programme du métro. Sur le métro, nous avons, vous savez, un linéaire de 37 km et demi. Évidemment, quand il y a des avant-projets sommaires, bon, c'est des termes très techniques, on se rend compte quelquefois que les montants sont très élevés, dehors de l'enveloppe qui avait été arrêtée avec le groupe STAR, le groupe d'entreprises françaises. Donc nous travaillons à faire en sorte que le financement du métro soit à l'intérieur de ce qui a été arrêté au départ. En ce qui concerne les dépenses sociales, vous savez, j'ai dit que l'année 2019, l'année 2020 sont les deux années du social. La Côte d'Ivoire a eu des performances économiques parmi les meilleures au monde. Donc c'est un pays qui est bien géré au plan macroéconomique. Les performances sont là, les infrastructures ont été construites. Nous avons amélioré l'accès à l'eau potable, à la santé, aux écoles, mais nous avons pensé qu'il fallait faire un effort particulier sur le social. Voilà, à l'instant, le point du président Alassane Ouattara à l'issue de sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. La Côte d'Ivoire accueille en ce moment une mission du Conseil de sécurité de l'ONU à Abidjan. Elle a eu un entretien aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, puis une table ronde avec le vice-président, accompagné de plusieurs ministres du gouvernement. Viviane Aïman nous fait le point de cette rencontre qui a entre autres permis un partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de sortie de crise. À l'initiative des missions permanentes de la Côte d'Ivoire et de la Guinée équatoriale, admises toutes deux à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU comme membres non permanents pour la période 2018-2019, une mission du Conseil de sécurité de l'ONU en visite à Abidjan du 14 au 15 février pour faire l'état des lieux de la situation politique, économique et sécuritaire dans la région du fleuve Mano, dont fait partie la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, 3 pays qui ont vécu la situation de guerre. A participé ce vendredi 15 février au palais présidentiel à une table ronde avec le gouvernement ivoirien conduit par le vice-président Daniel Kablan-Duncan sur le thème des transitions du maintien à la consolidation de la paix.
Introduisant la rencontre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a fait une large présentation des initiatives du gouvernement ivoirien dans le cadre de la gestion post-crise et qui ont amené la paix sociale et la stabilité. Il faut se féliciter de ce que la situation politique globalement stable et les performances économiques actuelles de l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest, et notamment de ceux de l'Union du fleuve Mano, soient porteuses d'espoir. Nous nous réjouissons particulièrement de la trajectoire vertueuse des transitions du maintien de la paix à la consolidation de la paix dans cette zone que les Nations Unies, nous semble-t-il, se doivent de continuer d'accompagner. Dans ce cadre, nous voudrions aussi, au nom du président de la République et du gouvernement ivoirien, encourager les Nations Unies à poursuivre leur coopération avec les États du G5 Sahel afin de porter la force conjointe à un niveau d'opérationnalisation qui lui permette de relever les importants défis sécuritaires dans la région ouest-africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'agissant spécifiquement de la Côte d'Ivoire, nous pouvons affirmer que la transition du maintien à la consolidation de la paix est bel et bien une réalité. Du reste, la belle histoire que nous avons écrite ensemble dans le cadre de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONU ici, a été qualifiée de success story par l'ONU, ajoutant que l'exemple de la Côte d'Ivoire pourrait faire école dans l'histoire des opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde. Les membres de la délégation onusienne, tout en félicitant le gouvernement pour les résultats obtenus, ont aussi fait part de leurs interrogations, notamment sur le bon déroulement de l'élection de 2020 au regard du climat sociopolitique et aussi sur les attentes du gouvernement ivoirien en matière d'accompagnement par le Conseil de sécurité de l'ONU. Après cette séance de travail au palais présidentiel, la mission onusienne devait quitter Abidjan pour une visite en Guinée-Bissau dans le cadre du suivi-évaluation de la situation dans ce pays. Revenons en images sur l'entrevue de cette mission onusienne avec le ministre des Affaires étrangères, tout juste avant la table ronde avec le vice-président. Une occasion pour Marcel Amontano de rassurer de la bonne santé du pays et des efforts consentis pour la réconciliation et la stabilité. Notons que la délégation est attendue en Guinée-Bissau pour les tout prochains jours. La Côte d'Ivoire a présidé donc le Conseil de sécurité de l'ONU en décembre dernier et le ministre Marcel Amontano a fait le bilan de cette présidence. Après ce journal, nous vous proposerons l'interview qu'il a accordée à Michel Digré, chef du service politique et actualité internationale.